Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse à cet instant que tu es en train de me suivre. Que Dieu te bénisse encore à cet instant que tu es en train de pouvoir m'écouter. C'est moi, l'esclave de l'évangile en Christ Jésus. Je viens pouvoir te dire le message que Dieu m'a donné. Le message que Dieu m'a donné, c'est sur la prophétie des cimetières. C'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans ce monde ici, des cimetières. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, ton repos à toi, tu dois le préparer quand tu es encore vivant. Et ton tourment en toi, tu le construis quand tu es encore vivant. Mais quand tu vas mourir, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la chance de pouvoir préparer ton repos. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il est venu pour pouvoir me montrer cette grâce, afin que je puisse partager avec vous cette parole. Afin que je puisse pouvoir te dire au moins ce qui va se passer dans l'humanité. Écoute, tu vois tous ces mondes qui sont ici, tous ceux qui sont morts. Le bien-aimé qui est mort, l'autre là qui est mort, l'autre là encore là qui est mort. Tous ces gens que tu vois qui est mort, ils étaient vivants comme toi. Ils étaient vivants comme toi. Hier, ils étaient comme toi, bien-aimé. Ils avaient la beauté comme la tienne, ma sœur. Ils étaient belles comme toi aujourd'hui. Mais aujourd'hui que nous parlons, tu vois là, ils sont en train de... Ils sont là, je ne sais pas là où il est. Il est en enfer ou bien il est dans le paradis des repos de Dieu. C'est pour te dire quoi, mon bien-aimé? Prépare bien ta vie. Car ta vie que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va pouvoir te condamner demain. Personne ne te condamne sur cette terre. Moi, je ne suis pas venu pour te condamner sur cette terre. Ni le Messie n'était pas venu pour te condamner. Voilà pourquoi il a dit ceci. Je ne suis pas pour venir juger le monde, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Le jugement, il y aura le temps que le jugement va commencer. Et le jugement commence quand le jour où tu vas quitter ce monde. Quand tu vas quitter ce monde, ça serait le jour où le jugement va commencer. Alors, ta vie à toi, tu la prépares comment? Ta vie à toi, tu es en train de marcher comment? Ce qui t'entoure, ce que tu vois aujourd'hui, est-ce que ces gens que tu vois derrière moi, ils sont morts? Les gens que tu vois derrière moi, regarde bien-aimé, il est parti, regarde bien-aimé, il est parti. Est-ce que tu leur dépasses? Je suis ici en Amérique. Il y a des gens des tombeaux de milliardaires, de millionnaires. Mais ils ne sont plus là, bien-aimés. L'argent est parti. Où est l'argent? Où est la grosse voiture? Où est les villas des maisons? Mais regarde, c'est une petite tombe là où il est parti. Une petite tombe là où on l'a enterré, c'est bien-aimé. Une petite tombe là où on l'a couvert. Mais lui-même, il n'est pas là. C'est pour te dire que tu dois préparer ton avenir. Ton avenir, ton repos à toi, il se trouve dans Christ Jésus. Christ le Messie, il est là pour te sauver. Il est là pour t'arracher. Il est là pour te donner la vie éternelle. Afin que tu ne viennes pas passer ces lieux ici, dans le tourment. La Bible me dit ceci, le dernier adversaire de l'homme, c'est la mort. La mort est le dernier adversaire de l'homme. Tu peux te réjouir aujourd'hui. Ma sœur, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu as un adversaire qui est la mort. Aujourd'hui, tu as la beauté. Aujourd'hui, tu fais tout. Tu crois que avec ta beauté à toi, avec toute forme que tu as physiquement, tu te contentes à séduire les hommes. Tu te contentes à se prostituer. Tu te contentes à pouvoir aller dans des boîtes de nuit.
Mais regarde ces lieux ici. Il y a un silence qui règne ici, ma sœur. Ma sœur, il y a un silence qui règne ici. Il n'y a pas de boîte de nuit ici, dans cet endroit. Il n'y a pas de boîte de nuit dans cet endroit. Il y a un silence qui règne dans cet endroit. Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends à ce moment ici, laisse-moi te dire que ta beauté à toi, Dieu t'a créé pour pouvoir le servir, l'obéir, pour pouvoir s'humilier à lui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé dans le Seigneur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour m'édifier. Aujourd'hui, tu te contentes avec ta beauté parce que tu as des chocolats, tu as des muscles, tu es là, tu es très beau, tu as une belle voiture, tu as de l'argent. Tu penses pouvoir coucher avec toutes les femmes du monde. Tu penses pouvoir mentir, tu penses pouvoir battre tout le monde des gens. C'est toi qui es le vrai catcheur. C'est toi qui es le vrai boxeur, tu sais boxer les gens. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois ces lieux ici, il y a eu des plus grands catcheurs, les plus grands boxeurs, des hommes, des plus grandes intelligences. Ils sont ici aujourd'hui, ils sont restés là-bas. Tous ils sont enterrés. Ils sont enterrés. Où est leur intelligence de draguer les femmes? Tu te retrouves aujourd'hui, tu as une femme à New York, l'autre femme à Californie, l'autre femme à Texas. Tu te retrouves par-ci, par-là. Tu as des femmes sur Facebook partout. Mon frère, tu dois changer la vie. Je suis venu te rappeler la conscience. Je suis venu te rappeler la conscience que chaque chose a son début et chaque chose a sa fin. Le Dieu de ma jeunesse m'a envoyé pour te dire ce message. Il est le temps que tu puisses te repentir. Il est le temps que tu abandonnes ce chemin. Toi qui passes le temps dans des boîtes de nuit. Toi qui passes le temps à boire, à s'enivrer. Laisse-moi te dire que cet endroit ici, c'est l'endroit qui va te condamner. C'est l'endroit là où tu connaîtras le vrai visage du diable. Satan, il est en train de te flatter. Il te flatte, il te montre tout le bonheur. Mais je te dis que ce n'est pas le bonheur. C'est le tourment qui est en train de pouvoir construire dans ta vie. Il construit ton tourment petit à petit. Le monde est à la fin, bien-aimé. Regarde, le monde est à la fin. Le monde est à la fin. Vous devez vous souvenir de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. En Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes toi qui es parent qui m'écoute. Les parents aujourd'hui, parce que tu as ta fille, tu veux utiliser ta fille comme un objet d'exploitation. Tu envoies ta fille à se prostituer. Tu envoies ta fille à des maris. Toi, mari, toi, parent qui m'écoute, il est le temps de te repentir. Sinon, cet endroit ici, ça serait ton jugement. Repends-toi, Christ il t'aime encore. Jésus il t'aime encore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es la belle fille, tu as été épousée dans le mariage, mais tu es arrivé, tu as bloqué ce mariage. Tu chasses même la famille de Marie. Tu commences même à faire souffrir même ta belle-sœur, même ta belle-mère, même ton beau-père. Il est le temps de te repentir. Avec ce comportement à cet endroit ici, il y a le tourment. Il y a le tourment dans cet endroit. Il y a le tourment dans cet endroit. Laisse-moi te faire rafraîchir la mémoire, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es le beau-fils qui est devenu séparateur de famille. Toi qui es devenu là-bas, tu dis non, je ne veux plus te voir parler avec ta famille. Laisse-moi te dire quelque chose. Cet endroit, c'est un endroit du début du jugement. C'est un endroit du début du jugement. Bien-aimé dans le Seigneur. Les politiciens, écoutez la voix du Seigneur. Vous tuez les gens. Vous escroquez. Vous kidnappez les gens.
Laisse-moi te dire, tu es le président de la République, tu es député, tu es sénateur, tu es ministre. Tu vois cet endroit ici, il n'y a pas de dollar ici, il n'y a pas euro, il n'y a plus non plus le franc. Cet endroit, ça serait l'endroit du jugement. L'endroit du jugement, c'est ici. L'endroit du jugement, c'est ici. Si tu viens de m'entendre, tu es président, tu te contentes à massacrer le peuple. Tu es policier, tu es soldat, tu es en train de créer des génocides. L'endroit ici, ça serait ton jugement. Satan est en train de te mentir avec ses pouvoirs-là. Mais un jour, tu paieras. L'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Un jour, Dieu du ciel qui a créé ces humains-là, les gens qui sont en train de mourir jour et nuit, un jour, ils rendront compte à leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es magicien, tu es sataniste. Laisse-moi te dire, Satan n'est pas ton ami. Satan peut te donner tout. Mais je te dis la vérité, au finish, tu finiras dans cette tombe ici. C'est dans cette tombe que tu finiras. N'est-ce pas, tu viens ici chaque la nuit. C'est dans ce cimetière que tu viens, c'est la porte. Là où tu te contentes d'entrer pour pouvoir faire le voyage astral. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sur ce même cimetière ici, que tu viens chaque nuit, là où tu viens pratiquer la magie, ça serait le même cimetière. Ça serait le même cimetière qui sera ta condamnation. Ça serait le même cimetière que tu connaîtras, l'enfer. Tu m'entends très bien. Toi qui pratiques le vaudou, toi qui pratiques la magie, écoute-moi bien, écoute-moi encore très bien. Cet endroit ici, c'est l'endroit du jugement de ceux-là qui pratiquent le mal, la magie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes des commerçants, toi commerçant, écoute la parole du Seigneur. Jésus a dit ceci envers toi. Arrête de faire des faux produits et faire commercialiser les faux produits devant les enfants de Dieu. Tu es un commerçant, tu te retrouves au marché, tu prends des faux produits, des produits expirés pour faire nourrir les enfants de Dieu. Pour faire nourrir le peuple de Dieu. Tu es en train de construire ton tourment toi-même sans le savoir. Cet endroit, si tu ne changes pas, si tu n'abandonnes pas cette voie, ça serait l'endroit de ton tourment, cette tombe ici. Ça serait le lieu de tourment. Vous les chantres, toi qui es chantre, toi qui es artiste, qui fais sortir des albums pour vendre l'évangile, tu fais commercialiser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, cet endroit ici, ça serait ton tourment si tu ne te répands pas. Répands-toi. Abandonne ce chemin-là, bien-aimé. Abandonne, l'air est terrible. Nous sommes dans un moment terrible. Abandonne encore ce chemin. Toi, chantre, qui fait chaque mois, tu fais sortir des albums. Oh, tu fais des concerts. Tu pratiques, tu prends les millions et des millions. Tu vends le nom précieux de Jésus-Christ avec l'essence de 10 ans que nous sommes en train de faire d'adorer. Non. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans la musique, il y a trois grandes choses. Il y a l'harmonie, il y a le rythme et il y a la mélodie. Ce que toi tu es en train de faire, ce n'est que le rythme. Parce que le rythme fait bouger le corps. Il te donne le sentiment du corps. Tu ne pressens pas l'harmonie de l'Esprit de Dieu en toi. Ça serait que ton corps qui t'a débouché. Tu es en train de commercialiser le nom de Saint Jésus-Christ de Nazareth. Toi chanteur qui m'écoute, écoute, la voix que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Adore ton Dieu en vérité. David, il chantait et les démons sortaient dans Saül, mais il n'a jamais demandé de l'argent devant Saül. David, il chantait jusqu'à tel point que les démons sortaient, mais il n'a jamais demandé l'argent. Fais très attention, bien-aimé. L'air est terrible, cet endroit, ce n'est pas un endroit de succès. Ce n'est pas un endroit. Est-ce que tu entends les synthétiseurs ici? Est-ce que tu entends la guitare ici? Est-ce que tu entends le drum? Est-ce que tu vois un micro dans cet endroit? Il n'y a pas micro ici. Il n'y a pas synthétiseur. Il n'y a pas drum ici. Il n'y a rien ici. Uniquement toi seul avec ton Dieu. Devant la face du tribunal de Dieu.
vous les pasteurs, écoutez-moi. Vous les pasteurs, écoutez-moi. Ézéchiel chapitre 34. Ainsi dit la parole du Seigneur. Hey. La Bible me dit ceci en Ézéchiel chapitre 34. Verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'aigraissaient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées, avec violence et avec dureté. Je sais, écoute bien-aimé, toi pasteur qui m'écoute, toi prédicateur de l'évangile qui m'écoute, la parole de Dieu ne se commercialise pas. La parole de Dieu ne se commercialise pas. Il y a même des pasteurs plus terribles, ils sont partis, ils sont en train de tuer, d'égorger les brebis de Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui te rendra la justice un jour. Si tu es dans ce chemin-là, il est le temps d'abandonner. Si tu es dans ce chemin-là, il est temps de pouvoir laisser ce chemin. Car il y a un jugement très terrible. Il y a un jugement très terrible qui est en train de se préparer. Il y a l'enfer et le paradis à gagner. Mais tout ce que moi je peux t'inviter, bien-aimé, c'est ce que tu dois marcher dans la lumière. Quand tu lis dans le livre de Jean chapitre 8, son verset 12, la Bible me dit ceci: je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Quand tu lis encore dans Jean chapitre 11, verset 25, la Bible me dit ceci: je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu lis ces versets, Jean chapitre 14, tu entendras très bien. Jésus dit je suis la résurrection dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus est la résurrection. Jésus ne te condamne pas le temps que tu es encore en vie. Jésus ne te condamne pas, mais Jésus te donne encore l'opportunité de pouvoir changer ta vie. Change la façon de vivre, bien-aimé. Change la façon de vivre, change la façon de voir les choses. Détourne-toi vers le mal. Détourne-toi, c'est là qui est en train de te flatter. Il t'amène dans le chemin de la perdition. Dieu m'a fait visiter l'enfer, moi. Moi, je vis l'enfer. Je vis ce qui se passe dans l'enfer. C'est pourquoi je viens t'apporter ce message. Je viens t'apporter ce message pour te dire que l'enfer n'est pas un endroit qui est bon. L'enfer n'est pas un endroit de joie. La joie que tu es en train de voir, tu es en train de te prostituer, tu es en train de mentir, tu es en train de voler. Laisse-moi te dire la vérité. Dans cet endroit ici, il y a un grand enfer qui t'attend. C'est ici là où il commencera ton jugement. Il est le temps Christ, il est la lumière du monde pendant que tu es encore vivant. Change la façon de vivre. Change la façon de voir les choses. Donne-toi à Christ, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Donne-toi à Christ, toi qui n'as pas encore reçu le Christ dans ta vie. Change ta conception. Que l'orgueil ne te tue pas. Tu as péché, demande pardon à Dieu, il va te pardonner. Il est Père miséricordieux, lent à la colère, riche dans sa bonté. Il pardonne. Il pardonne parce qu'il t'aime et tu as été créé à l'image de Dieu. Il t'aime encore. Il te donne la seconde chance. Il te donne encore l'opportunité. À chaque jour que le soleil se lève, il te dit: mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime encore. Je te soutiens, je te tends la main. Viens avec moi, tu vivras. Ce message, que ce soit une fortification pour toi. Ce n'est pas un message pour te condamner, mais c'est un message pour éveiller ta conscience. C'est un message pour éveiller ta conscience. Pour te dire que le début, il y a toujours la fin. Pour te dire que quand tu es en train de vivre sur la terre, il y a quelque part là où tu iras. Je t'implore, mon frère, mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée. Je t'en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu changes ce chemin.
Laisse la prostitution, tu ne gagneras rien du tout. Laisse les vols, tu ne gagneras rien du tout. Laisse les mensonges, tu ne gagneras rien du tout. Laisse les tueries, tu ne gagneras rien du tout. Laisse de kidnapper les gens, les amener, les vendre les âmes. Laisse de commercialiser les peuples de Dieu, tu ne gagneras rien du tout. Parce que tous les buildings que tu auras construits, ça va partir. Alors j'aimerais t'inviter. J'aimerais t'inviter, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. J'aimerais toi aussi que tu as péché. Tu as commis des péchés. Tu t'es retrouvé hors la volonté de Dieu. Dieu, il t'aime encore. Nous allons faire cette prière. Je t'invite afin que nous fassions cette prière. Tu vas fermer tes yeux. Nous allons prier ensemble avec notre Dieu. Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Toi qui as fait le ciel et la terre. Toi qui nous as créés, nous les humains, sur ce monde. Toi qui nous as donné l'opportunité de venir auprès de toi. Seigneur, et toi qui nous as encore donné, Seigneur, le jour et qui a fixé les années. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent. Toi qui n'as pas laissé le monde dans le chaos, tu as envoyé ton Fils unique, afin qu'il soit sauvé. Père, il est le temps que tu reçoives l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté pour toujours. Mon Dieu, mon roi, je t'implore encore davantage. Regarde ma sœur, regarde mon frère qui m'écoute à cet instant. Ces péchés, mon Dieu, mon roi, pardonne-les. Pardonne ses péchés, ses offenses. Pardonne sa façon d'agir. Papa, sois compatissant envers lui. Ne faut pas notre Dieu le condamner, mais sois miséricorde avec lui. Donne-lui la seconde chance, afin qu'il se retrouve dans le vrai chemin de ton amour. Tu es Dieu amour. Souviens-toi du sang de Christ Jésus. Papa, que ce sang-là, notre Dieu, puisse pouvoir purifier ses péchés. Père, je t'implore encore, à tout celui qui ne t'a jamais réussi, mais celui qui est là, celui qui s'est agenouillé, celui qui est debout, celui qui est allé me suivre dans la voiture, dans les taxis, partout là où il est dans sa maison, celui qui est à l'hôpital, qui ne t'a jamais réussi. Père, au travers de cette prière, avec la foi qu'il a mise, mon Dieu, mon roi, qu'il soit notre Dieu Seigneur, un Dieu pour toi, que tu puisses le recevoir, sois un Dieu pour lui, qu'il soit ton Fils, mon Seigneur. Pardonne-le, Seigneur, reçois-le dans ton royaume. Reçois-le dans ton royaume. Seigneur, si toi tu parles à un méchant, ce n'est pas que tu l'haïs, mais si tu parles à un méchant, c'est parce que tu veux que le méchant change de sa voix. Je t'implore, mon Dieu, j'aimerais te prier, Seigneur, que tu changes le cœur de ceux-là qui nous écoutent, que tu changes la vie de ceux-là, papa, qui nous suivent, que tu changes la façon, papa, de vivre, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je t'implore davantage. Montre-nous le chemin de vérité. Montre à ma sœur et mon frère le chemin de vérité. Montre-nous le chemin à mon frère qui est le prédicateur, à ma sœur qui est la prédicatrice de la parole. Le vrai chemin, le chemin de la vie, le chemin de vrai évangile que toi, le Christ, tu nous as laissé sur la terre. Montre le chemin aux frères chantres. Montre le chemin à ceux-là qui te servent dans des différents endroits dans ton église. Je t'en supplie, Seigneur, sois avec nous. Merci au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu nous as écouté et tu nous as entendu. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que si on ne se revoit pas sur la terre, mais un jour on se rencontrera au ciel. J'ai la foi que ta vie va changer avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye. Too much, oh, excess love.